Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà depuis un petit temps que mes amis me disent que je dois changer de photo de couverture parce que la photo a été prise il y a genre 5 ans, que j'ai plus la même tête et que la photo n'est pas très pro. Du coup je me suis dit que j'allais faire une photo plus récente, donc de maintenant, mais tout en gardant le fraisier que je trouve super joli. Et c'est donc l'occasion pour moi de vous partager la recette du fraisier et notamment de la décoration jardin pistache. Suivez bien les étapes et c'est parti! On va commencer par réaliser la génoise. Sur un bain-marie, je mets un bol avec les œufs et le sucre. Pour rappel, on pèse tout en pâtisserie et pour peser 80 g d'œufs, je casse 2 œufs dans un bol et je bats un peu avec une fourchette et je pèse 80 g d'œufs battus. Je vais fouetter les œufs et le sucre ensemble jusqu'à ce que le mélange atteigne 50 degrés. Pour mesurer la température, j'utilise un thermomètre à sonde, très utile en pâtisserie et en cuisine aussi d'ailleurs. Je pense que je l'avais acheté à la base pour une cuisson de viande à basse température. À 50 degrés, je vais sortir de la plaque chauffante et troquer le fouet pour un fouet électrique. Ce sera plus facile. Je mets la vitesse maximale jusqu'au refroidissement des œufs montés. Le mélange va très vite blanchir. Le but est d'obtenir une consistance dite au ruban, où les œufs sont bien fermes. On ajoute ensuite la farine. Normalement, je le fais en 2 fois, mais ici, comme on est sur de petites quantités, on peut se permettre de le faire en 1 fois seulement. J'incorpore à la maryse en essayant de ne pas faire retomber la génoise. Je garnis mon moule de 14 cm de diamètre de 2/3 de la pâte à génoise environ. Il y en a eu un peu trop. J'ai aussi mis un peu d'aluminium et beurré le moule pour simplifier le démoulage. Avec une cuillère, je pousse la pâte vers les côtés car le centre va plus gonfler. J'enfourne sans plus tarder dans un four préchauffé à 170 degrés pour 18 minutes de cuisson. On passe ensuite à la crème mousseline. La crème mousseline, c'est une crème pâtissière dans laquelle on va ajouter du beurre foisonné. Dans un poêlon, je fais infuser une demi-gousse de vanille avec le lait. Le mieux est de le faire la veille, bien évidemment. Sinon, déjà 30 minutes avant, c'est bien. Lorsque la vanille a bien infusé, on va mélanger les jaunes d'œufs et une partie du sucre dans un cul de poule. L'autre partie du sucre, je la mets directement avec le lait. Je fais environ moitié-moitié. Je mélange une trentaine de secondes et j'ajoute alors la fécule de maïs. Lorsque le lait arrive à ébullition, je verse 2/3 avec les jaunes, mélange un bon coup et je remets le tout dans le poêlon pour faire cuire la crème pâtissière. Sans s'arrêter de mélanger, monter à ébullition et une fois qu'elle est atteinte, baissez la puissance de la plaque chauffante et comptez encore 2 petites minutes de cuisson. Je laisse la gousse de vanille durant toute la cuisson pour qu'elle parfume un maximum la crème. Une fois cuite, retirez la vanille que vous pouvez rincer et faire sécher pour l'utiliser sous forme de poudre dans une prochaine recette. Filmez au contact et faites refroidir au frigo à environ 25 degrés. Maintenant que la génoise est froide, je vais la couper en 2 sur la hauteur. Je la coupe au couteau-ci et en tournant la génoise petit à petit pour avoir 2 parties parfaitement égales. Prenez votre temps de bien faire, cette étape est importante. J'ai sorti du beurre du frigo en commençant la recette pour qu'il soit tempéré et surtout mou. Je vais l'émulsionner avec le batteur électrique pendant 2 bonnes minutes, il faut qu'il blanchisse. Sortez la crème pâtissière du frigo lorsqu'elle est à 25 degrés et détendez-la au fouet dans un bol. Il faut que le beurre et la crème pâtissière soient tous les deux à 25 degrés pour que le mélange réussisse. J'ajoute la crème pâtissière avec le beurre et refouette une grosse minute. La crème mousseline est prête, je la mets en poche avec une douille unie taille 10. Place au montage, j'ai fait ici un assez petit fraisier pour 6 personnes et avec un cercle à entremets de 16 cm de diamètre. Sur une assiette ou plat de présentation, je pose une couche de génoise avant de l'entourer par le cercle à entremets. N'oubliez pas de mettre du papier rhodoïde pour simplifier le démoulage du fraisier. Pour les fraises, j'utilise de préférence des fraises Gariguette car je trouve qu'elles sont plus jolies. Elles sont assez fines et longues en plus d'être très goûteuses. Je coupe la queue, les coupe en 2 et les colle au papier rhodoïde pour qu'après démoulage, on voit la tranche de chaque fraise. Imbibez généreusement la génoise de sirop à la vanille préalablement préparé. Je vous mets la recette en vidéo en haut à droite si vous voulez plus de détails. Je poche un escargot de crème mousseline par-dessus la génoise. Ensuite aussi contre les fraises ainsi que contre les parois du moule en essayant de combler tous les trous éventuels. On va pousser la crème avec la spatule coudée contre les parois du moule pour éviter qu'il y ait des trous d'air et que le rendu final soit moins joli. Je prends même le temps de faire 2 tours pour être sûr. J'ajoute ensuite plein de fraises, c'est un fraisier, il faut être super généreux. D'ailleurs, je me suis vite rendu compte que la génoise du dessous allait suffire, que je n'allais pas mettre de seconde couche, ce qui m'a laissé la place pour plus de fraises. Donc j'ai utilisé les fraises que j'avais mis en décoration dans le petit ravier. Disposez-les avec douceur. Finissez avec le reste de crème mousseline, c'est vraiment tout juste, j'ai même cru qu'il allait en manquer. Lissez à ras avec une petite spatule coudée dans un premier temps pour remplir les trous et dans un second temps avec une plus grande pour finir le travail. Réservez au frigo minimum 2h30 pour que la crème prenne. En attendant, on peut déjà préparer la décoration. Je vais mixer des pistaches vertes, trouvées dans une épicerie fine. Je mixe sans brusquer au robot coupe, on va éviter de faire chauffer les pistaches sinon ça deviendrait une pâte. Lorsque le fraisier a bien refroidi, je vais venir tamiser la poudre de pistache par-dessus pour donner l'illusion d'un petit jardin.
Je nettoie un peu le support en retirant les retombées de pistache. Je retire le cercle à entremets ainsi que le papier rhodoïde qui a été très utile. Le papier rhodoïde est tout à fait réutilisable une fois nettoyé. Pour finir la décoration, normalement je mets quelques fraises des bois, mais aujourd'hui on est un peu trop tôt dans la saison, donc j'ai utilisé les plus petites fraises que j'avais, ainsi que quelques fleurs du jardin, ici des pâquerettes. Et voilà, c'était le fraisier et sa petite décoration à la pistache qui représente un jardin de fraises. Il a le visuel que je voulais, donc je suis content du résultat. Maintenant, concernant les photos, je les trouve bien, mais pas non plus incroyables, donc à voir ce que je vais en faire. Sinon, pour le goût, c'est un fraisier qui est assez classique. On goûte très légèrement la pistache, donc ça prend pas le dessus sur les fraises. Mais les fraises ici, malheureusement, n'étaient pas très sucrées parce que la saison des fraises commence tout juste. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao!